mission de l'action extérieure de l'État. Évidemment, nous allons voter les crédits. J'allais évoquer la question de l'efficacité de cette influence et de l'argent public dépensé et de l'exigence légitime du contribuable d'avoir des résultats face à cet argent public. J'allais saluer le travail de nos collègues David et appuyer ses propos quant à l'interrogation que nous avons, certains, sur l'orientation de la politique étrangère, laquelle est-elle, comment opère-t-elle avant d'augmenter les budgets. Mais vous l'entendez, mon émotion, c'est-à-dire que je dois à nouveau subir les sorties d'un suppôt de Moscou qui vient propager le discours de colonisation, la propagande russe ici. Ah oui. Ah mais j'assume absolument. Ah ben écoutez monsieur, dire ici qu'un département français, dire ici, monsieur, dire ici que mon territoire, un territoire français depuis 1841 et un territoire colonisé, c'est une insulte. Monsieur Lecoq, c'est une insulte. Monsieur Lecoq, je pourrais réagir si vous ne parliez pas en hurlant et si vous m'empêchiez de parler. C'est tout. Ici, il y a quelqu'un qui parle, c'est moi. Je trouve, madame, que vous avez, c'est une grave erreur d'avoir insulté, d'avoir pas évoqué notre collègue avec des termes qui sont véritablement, dans l'histoire de la polémique politique, tout à fait connotés et inacceptables. Je comprends votre émotion, mais je vous demande vraiment de retirer ce mot et de poursuivre après. Je retirerai mon propos quand monsieur Lecoq ne fera pas son esclandre, et que pour divertir l'attention, pour éviter d'assumer le fait qu'il vient ici dans la représentation nationale de dire que mon territoire français depuis 1841 est illégalement français. Donc l'insulte ici n'est pas faite à monsieur Lecoq, elle est faite à Mayotte et tous les Mahorais qui se sont battus pour rester français et qui le sont de droit. Donc à un moment, si on a redessiné les cartes et qu'il est normal ici de reprendre la propagande, je vais terminer mon propos, monsieur le Président. Non, vous ne terminez pas votre propos car je crois qu'on va terminer cet incident. Vous reprendrez votre propos sur le fond comme vous l'évoquez maintenant. Vous êtes tout à fait légitime à le faire. Ce que je veux dire, que la question qui est posée par l'indignation de monsieur Lecoq et par la réprobation qui est la mienne, c'est simplement la mise en cause personnelle. Ça ne met absolument pas en cause la légitimité de vos analyses et l'indignation que vous pouvez ressentir au fait que ces analyses ne soient pas partagées par l'ensemble de nos collègues. Mais je crois qu'on ne peut pas taxer de façon un parlementaire qui n'a en aucune façon marqué son allégeance à qui que ce soit d'être dans cette affaire manipulé par une puissance étrangère. C'est ça le problème. C'est pas le statut de Mayotte. Maintenant, vous avez la parole. Monsieur le Président, le problème étant que ce discours a été prononcé à de nombreuses reprises par le ministre Lavrov. Eh bien oui. Je ne l'invente pas. Il y a des gens qui sont d'accord avec monsieur Lavrov, c'est pas mon cas. Un député, ça peut être le cas quand je parle d'un suppôt de Moscou, je parle de quelqu'un qui reprend ici dans la représentation nationale le discours porté par la diplomatie russe sur Mayotte. Non, écoutez, donc ce ne sont pas des accusations gratuites, c'est un constat. Non. On peut. Et je ne subirai pas ici de mise en cause, ni je n'alimenterai tout à fait distinguer des positions de l'État russe. Moi, je suis en désaccord sur bien des points avec le vice-président Lecoq, mais je dois dire que là, c'est tout à fait différent. Le suppôt de, c'est une expression lexicalisée qui présente un caractère d'injure. Je crois que vraiment, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale a rappelé l'autre jour à quel point il était abusif de se lancer des accusations de cet ordre. Ici, dans cette commission, nous ne l'avons jamais fait. Et je dois dire que vis-à-vis d'aucun groupe, les groupes savent que je les respecte tous, je respecte tous les parlementaires et je vous demande à vous tous de vous respecter les uns les autres, sinon cette commission perdra ce qui fait l'essentiel de sa qualité, qui est de s'entendre, de se respecter, de s'écouter et de se répondre. Vous avez tout à fait le droit de tenir les propos, je partage votre analyse sur le statut de Mayotte, donc je ne suis pas du tout mal à l'aise en disant cela, mais je dois dire que je vous demande vraiment
de faire l'effort de dire que cette expression était regrettable et que vous n'auriez pas dû l'employer, quelle que soit l'intensité de votre critique à l'égard de la position du vice-président Lecoq. C'est la deuxième fois que M. Lecoq tient ses propos sur Mayotte. La première fois, c'était à la tribune. C'est pas la dernière. Ce ne sera pas la dernière, il a ses convictions, c'est comme si vous lui disiez de se répéter sur l'affaire des Sahraouis, nous sommes habitués. Est-ce que je peux répondre ou est-ce que je serai systématiquement interrompu? Vous pouvez, non seulement vous pouvez parler, mais comme vous représentez, nous serons tous très heureux de vous entendre. J'estime et je maintiens que les propos de M. Lecoq sont insultants pour ma personne, mais aussi pour Mayotte. Parce que ce qui est sous-entendu, c'est que ma présence ici est illégitime, que je n'ai pas ma place en tant que députée parce que Mayotte n'est pas française. Et c'est d'une grande gravité. Oui. Donc ici, cette mise en scène, ce faux esclandre, qui est l'habitude de certains, pour laisser passer une plus grosse énormité, je dis non. Je dis non et je suis très claire. Je n'ai pas d'excuse à présenter. S'il y en a un qui fait injure ici, c'est M. Lecoq. Et ce n'est pas qu'à ma personne, c'est à tous les habitants de Mayotte et les anciens qui se sont battus pour que Mayotte reste française. Donc non, on ne va pas renverser la charge ici et je n'ai aucune excuse et je ne baisserai jamais la tête face à pareille insulte. Personne ne vous demande Merci, de baisser Monsieur le Président. Personne ne vous demande de baisser la tête, mais le fait que vous refusiez de présenter vos excuses sur une injure personnelle est quelque chose de grave, donc je vais être obligé. Ce n'est pas personnel puisque je n'ai pas nommé Monsieur Lecoq, c'est vous qui l'avez fait. Il s'est senti visé, c'est son problème. Non, ça, écoutez, alors là, c'est vraiment très peu courageux de votre part. Enfin, je vous en prie, continuez votre exposé sur la vie budgétaire. J'en ai terminé. Bon. Tac. Voilà. Je suis sortie, je suis en bas. Ouais, mais vous avez bien fait,